Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, bienvenue à tous, on est parti pour ce nouveau tirage astro pour le mois de septembre et je vais tirer au sort comme la dernière fois, si j'arrive à attraper un bout de papier, je vais tirer au sort et on est ici chez les poissons. Bienvenue aux poissons, alors que ce soit ton signe principal ou ton ascendant ou ton ascendance lunaire, pardon, ou bien même ta position poisson en Vénus, et bien cette guidance sera pour toi, mais je te le rappelle, c'est une guidance générale, donc garde bien ton discernement, vous êtes ici plusieurs poissons, donc prends ce qu'il y a à prendre et laisse maturer le reste, laisse les messages te guider par ton intuition et pas seulement par le mental et ce qu'il voudrait entendre. Voilà, je mélange un petit peu le tarot. Tiens donc, j'ai oublié complètement les fiches. Je ne suis pas organisée. Attends, je fais pause, je reviens. Voilà, il me fallait ma petite fiche de notes, sinon... sinon voilà, je me perds un petit peu. Donc on va aller voir avec le tarot que je mélange encore, voir un petit peu les énergies dans lesquelles tu es, et puis tu verras, il y a plusieurs rubriques si tu ne connais pas encore. Et ensuite on tirera d'autres petites cartes pour compléter les messages. C'est parti. Alors les poissons, dans quelle énergie vous commencez le mois de septembre? Ah oui, le challenge à relever, le challenge du mois. Mais oui. Ensuite, la vie intérieure. Je tire toutes les cartes et on verra après tout ça ensemble. Je regarde juste comment est-ce que je peux ranger au mieux tout ça. Oh ben on a plus de place que la dernière fois. Je sais pas comment je m'en suis sortie, mais... les forces extérieures, les événements extérieurs, ou tout du moins comment est-ce que tu les appréhendes, vu que la vie est neutre, c'est comment est-ce que nous, au travers de notre prisme, on vit les choses. Alors on m'a dit qu'il y a une deuxième carte pour les événements extérieurs. Les forces intérieures, c'est sur quoi tu peux compter en toi, qui est déjà bien implémenté. Les blocages, ce que tu évites, ce qui pourrait pourtant, si tu le développes, t'aider dans le challenge. Bah c'est tout, il n'y en a qu'une. Eh bien oui, ça m'étonne pas. La synthèse du tirage. Hop là, bah dis donc. Ouais, ok, celle-ci elle est tombée là, c'était pas... Elle s'est mise un peu... Ah oui, au fait, moi aussi je veux bien parler. Donc on reprend la synthèse du tirage. Hop. Une deuxième. Si ça veut bien. Non, ça veut pas. La synthèse du tirage pour les poissons, mois de septembre, s'il vous plaît. Non, bah c'est celle-là. Il n'y en a pas de deuxième apparemment. Et vers où ça va te mener vers la fin du mois? Ça c'est certain, en tout cas ça va te mener vers la fin du mois a priori. Hop. Eh bien oui. Ouh là là, attention, faut s'accrocher les poissons pour le mois de septembre. Et en dos de deck on a cette reine d'épée, donc garde bien justement ton discernement, ton calme, préoccupe-toi surtout d'apaiser ton mental pour ne pas t'identifier, ne pas te laisser embourber dans tes émotions, dans les émotions suscitées par les événements à suivre. Alors on va tirer, enfin toute l'équipe, moi-même et les autres, on va tirer une carte de l'oracle du Tao pour voir un peu plus ce qu'il en est par rapport à la météo énergétique de ce mois de septembre. Tac, je mélange bien. Allez, les poissons, mois de septembre. Les poissons au mois de... Oh là, accident. Les poissons au mois de septembre. Dans quelle énergie sont les poissons au mois de septembre? S'il te plaît. Merci. Et oui, il y a une très très belle... ça n'en a pas l'air comme ça, mais il y a une très très belle avancée, mais qui ne se fait pas sans... J'allais dire sans effort, mais c'est... Enfin, non, j'allais dire autre chose, mais sans effort. Ouais, qui ne se fait pas sans effort, c'est-à-dire sans effort de tempérance, de discernement, d'apaisement, de force intérieure
surmonter ce qui te dépasse un petit peu. Hein. Et puis, on va aller voir justement, hop, là, voilà, là-dessus. Et oui. Oui, effectivement. En fait, j'ai pas besoin du Dixit, j'ai bien envie de rester avec ça, parce que le Dixit, ça me rajouterait encore beaucoup de choses. Donc, ce mois-ci, on va éviter le Dixit. Voilà. Alors, je bois une petite gorgée de thé tant qu'elle est encore chaude. Enfin, la gorgée. Donc, dans les énergies, on a ce 10 de bâton. Le 10 de bâton. Donc, les bâtons, pour ceux qui ne connaissent pas encore tout à fait le tarot, les bâtons sont reliés à l'énergie vitale, à l'énergie d'action, au feu intérieur, à tout ce qui est, voilà, action. Sauf que le 10, on est à la fin de la série. Ensuite, suit les personnages de la cour qui sont un petit peu à part. Donc le 10, là, tu es dans un cycle, à la fin d'un cycle par rapport à ta façon de poser tes actions. Donc vraiment dans cette énergie plutôt, cette polarité plutôt de l'ordre du yang, où peut-être tu as été très active pendant l'été, juillet-août, ou encore avant, mais là il y a un surmenage, hein. Vraiment le 10 de bâton c'est le surmenage, il y a besoin de faire du tri dans tes actions et surtout dans comment est-ce que tu abordes de façon mentale ton quotidien, tes actions. Ça peut parler du domaine professionnel, ça peut parler aussi d'une limite, être à la limite du burn-out dans certains cas plus extrêmes. C'est à toi de voir, encore une fois c'est une guidance générale, là j'ai plusieurs cas de figure évidemment, mais donc il y a effectivement une volonté de pousser vers le haut, hein, comme nous montre cette carte du Tao, une évolution constante. On avait un dos de deck aussi dans l'oracle du Tao, si j'arrive à l'attraper, la carte de la durée, donc effectivement avec cette sensation d'avoir gravi une montagne, peut-être d'avoir dépassé certains blocages, certaines choses qui te faisaient peur, et puis tu t'es mise en action, et ça c'est super, mais aujourd'hui tu as besoin de faire un peu un bilan, de retrouver en fait une fluidité, quelque chose de plus simple peut-être, de plus efficace, de plus comment je peux dire ça, organique, voilà, de faire un peu le bilan par rapport à ta façon de faire les choses, de vivre les choses jusqu'à présent, que ce soit dans le domaine personnel comme domaine professionnel. Voilà, d'être peut-être à diviser peut-être dans tes journées entre le travail, la charge mentale qui va avec, la famille, tout ça, les projets, voilà. Peut-être à gérer aussi différentes lignes de temps entre ce que tu vis là momentanément, présentement, et tes objectifs qui ne sont pas encore qui sont encore en germination, et ça peut créer une charge mentale aussi, une sorte de dissociation. Enfin voilà, il y a besoin de faire le tri, de laisser, de comprendre un petit peu ce que tu peux laisser comme bagage derrière toi pour continuer d'avancer. Il y a aussi une notion de peut-être encore un nettoyage énergétique par rapport au bagage traumatique. On peut nous parler de ça aussi, de nettoyer encore ce qui t'entrave dans tes actions, c'est possible aussi. Mais donc on a avec ces deux cartes ici, vraiment on a cette notion de constance, de maintenir le cap malgré tout. C'est une évolution, c'est une étape tout à fait normale d'évolution, il n'y a rien de grave, simplement c'est un petit peu douloureux, on me dit inconfortable, hein, comme je suppose un champignon doit un petit peu souffrir quand il pousse, même s'il y a cette excitation d'aller vers le haut, hein, il y a quand même voilà, des défis, hein. Acceptation de défis. Donc ça, il n'y a pas de souci, il y a vraiment cette reconnaissance aussi de tes valeurs profondes, de tes intentions dans tes actions, de ce qui te meut en fait, de ce qui te fait rêver, et il y a vraiment cette conscience aussi de tes potentialités pour pour aller vers tes rêves, pour que ce soit pas que des rêves, oui j'ai enlevé ma veste, il est très chaud, que ce ne soit pas que des rêves impalpables, du coup irréalisables, mais que ce soit vraiment quelque chose de concret. Donc on continue dans cette lancée-là avec le magicien ici dans le challenge. Ça va être vraiment encore une fois, reconnaissance, hein, la transition est très belle, reconnaissance. Le magicien, c'est vraiment celui qui reconnaît tous les éléments en lui, notamment dans le tarot, du coup les 4 éléments, donc bâton feu, les épées avec l'air qui représente la conscience mentale, les coupes avec l'élément de l'eau qui représente la conscience émotionnelle, les
deniers qui représentent la conscience corporelle, les finances, la matérialité, et qui sont reliés à l'élémentaire. Et qu'est-ce que je t'ai pas dit? Du coup, le feu, voilà, l'action, l'énergie vitale. Donc, il a, hein, tu vois, c'est un peu petit, mais il y a les quatre symboles des 4 éléments. Et donc, c'est un petit peu cette période, en fait, le magicien, c'est un petit peu cette période de l'adolescence où on passe de l'enfance, a priori, à, dans cette croissance, à l'âge adulte. Et donc, l'adolescent, il va s'identifier... il va se libérer un petit peu du carcan familial, en tout cas il va commencer à tenter de faire ça, même si on a toujours même à l'âge adulte on peut avoir des entraves et du karma transgénérationnel à nettoyer, mais bon, c'est une première étape déjà d'individuation, en quelque sorte de développer sa personnalité, sa façon de faire, sa façon de voir le monde, de vivre le monde, avec cette prise de conscience des compétences et des ressources intérieures. Donc là ici ça va être le challenge, c'est-à-dire que alors c'est pas tellement que ça arrive comme ça comme un cheveu dans la soupe, je pense que tu en as déjà conscience, je pense que tu es déjà dans ces énergies, mais ce qui va te challenger, le défi, c'est plutôt de maintenir cette constante en fait, d'accord, de ne pas perdre pied, de ne pas perdre espoir malgré la fatigue, peut-être malgré peut-être comment on dit, pas les déceptions, mais je sais pas, j'ai oublié le mot, mais voilà, le fait d'être un peu dépité des fois par tant de charges, c'est aussi peut-être une façon de voir les choses, tu vois, entre ça et ça, finalement la situation dans laquelle tu es ou les situations dans lesquelles tu es ne vont pas forcément changer, ça va plutôt être toi de modifier un petit peu ta façon de voir les choses et plutôt d'entreprendre, d'accepter ces défis de la vie, cette croissance, cette poussée vers laquelle tu vas depuis quelque temps, ces projets vers lesquels tu vas, ces rêves aussi, de croire un petit peu plus que tu en es capable, d'accord, que tu as tous les potentiels à l'intérieur de toi et que tu as tout le temps aussi, hein. On a dans la carte du magicien cette notion d'éternité en fait, de non-temps, tu vois. Et de régénération constante, hein, aussi, entre la terre et le ciel, enfin voilà, d'être vraiment capable de magnétiser constamment hors du temps en fait, sans se préoccuper du temps, sans toute cette charge mentale justement, parce que le mental lui il a besoin de toucher là tout de suite maintenant, malheureusement en plus il a envie de toucher un avenir qu'il connaît déjà, donc bon, c'est complètement j'allais dire débile, je veux pas traiter vos manteaux de débile, mais c'est pas logique, parce que notre âme, elle nous pousse vers le haut, vers du nouveau, vers quelque chose de différent, vers plus de connaissance de soi, vers du risque, du risque, hein, attention quand même, mais donc voilà, il y a un peu... il y a un peu besoin de récolter un petit peu plus cette faculté que tu as de l'intérieur, de l'ordre de j'y crois, j'ai tous les possibles pour. Parce que, en plus, c'est très intéressant parce que dans la vie intérieure, on a la carte, l'arcane majeur, on a beaucoup d'arcanes majeurs, on a 4, ouais, 4 ici avec la tour. Le fou, ici, c'est le 0 ou le 22. Voilà, c'est celui qui est un petit peu à part de tout le reste, de tout le parcours initiatique que nous présentent les arcanes majeures du tarot. C'est celui qui fait le lien entre le début et la fin, donc on est encore dans cette notion de non-temps, mais c'est celui qui a priori est avant le magicien, d'accord? Le magicien, c'est vraiment le premier pas, on va dire, concrètement, dans le voyage de la vie. Ok, j'ai les moyens, en fait, je peux imaginer tout ce que je veux et je peux envisager de concrétiser tout ce que je veux concrétiser comme rêve. Le fou, lui, c'est un petit peu, tu sais, celui c'est l'enfant, c'est le rebelle, c'est celui qui n'a pas, qui est un peu à côté du monde, à part du monde, qui n'a pas conscience en fait du monde parce qu'il n'a pas conscience non plus de qui il est. Du coup, il n'a pas conscience des traumas, il n'a pas conscience de ces charges-là. Et en fait, là, dans la vie intérieure, ce qu'on me dit ici, pourquoi est-ce qu'il y a le fou, c'est que clairement, tu as cette faculté de te lancer vers un défi, mais peut-être que tu n'as pas encore tout à fait conscience ni de pourquoi tu vas vers ces défis. Et du coup, ça va de pair pour quelles sont les ressources intérieures
quels sont comment je peux dire, les désirs de ton âme qui te poussent à relever ces défis-là, hein? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi qui te pousse vers le haut? Et c'est peut-être pour ça que tu as cette charge mentale et cette charge d'action. C'est que peut-être que si tu prenais le temps de définir un petit peu plus, de laisser maturer un petit peu plus ces projets, de voir aussi, de comprendre un petit peu plus ce que tu aimerais. Alors je sais c'est pas facile quand on est des fois un petit peu pris par le mental, mais ce que tu aimerais voir d'impromptu, de surprenant arriver dans ta vie et qui pourrait t'aider sans forcément se fixer ces perspectives-là, mais ça pourrait t'aider en fait à voir où sont tes zones de sécurité, où sont tes zones d'insécurité face à ces projets-là, de voir quelles sont les portes d'ouverture à ce que tu n'avais pas encore imaginé. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu es prêt ou prête à accueillir en fait de nouveau? Et là, tu vas pouvoir cerner un petit peu plus, un peu comme on cerne au travers de cette frontière de la peau, comme on cerne ce qui est notre corps et ce qui est l'extérieur. Sachant que en psychologie, on va le dire comme ça, je te fais une petite parenthèse, l'image du corps dans notre cerveau ne s'arrête pas forcément à notre corps. Par exemple, nos habits ou même le bâton du fou sur lequel qu'on retrouve dans l'ermite, dans le tarot plus traditionnel, même un bâton, même un outil dans notre cerveau, ça fait partie de notre corps. Donc c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'est-ce que tu utilises comme outil aussi de façon imagée, qu'est-ce que tu utilises comme outil qui est le prolongement de ton individualité. Tout ça, c'est très important en fait que tu te poses ici on a l'ermite, que tu te poses, que tu regardes vraiment à l'intérieur en fait dans tous les... c'est quoi tous les sports là, toutes les graines, on me dit plutôt que de faire du sport et de t'user tous les jours à maintenir une constance, une habitude, tu vois, une routine très fixe et qui n'est pas forcément écologique tous les jours, en tout cas selon tes cycles, tu vois. Voilà, plutôt que de faire du sport et de voir la vie comme étant du sport, et puis toi tu essaies de rester tranquille, je sais pas si tu connais la chanson des années 90, ici on t'invite plutôt à regarder quels sont tous les sports ils me font des blagues là-haut parce que à l'été on regarde souvent beaucoup plus le sport avec le Tour de France, tout ça. Donc, quels sont tous les sports que tu as envie de regarder sur la télé, sur l'écran de ta vie, sur la projection de ta vie? Voilà, j'espère que tu me suis parce que faut s'accrocher là. Donc, bref, voilà, quelles sont en gros ce que je voulais dire, quelles sont toutes les graines en fait, véritablement. Parce que peut-être tu n'en as pas tout à fait conscience ici, ou en tout cas, que ce soit la réalité ou pas, c'est comme ça que toi tu perçois les choses, c'est comme ça que tu te perçois. Tu te perçois un petit peu immature, alors qu'en fait tu es peut-être déjà en capacité de rentrer dans ces vertus, on va dire, dans ces énergies du magicien. Donc pas de panique. Pas de panique, ça continue, tu as tous les moyens, tu trouveras de toute façon toutes les ressources, tous les moyens pour maintenir une constance dans tes évolutions, dans ton évolution. Il n'y a aucun souci à se faire, surtout avec cette carte-là, c'est juste magnifique. C'est simplement qu'il te manque un petit peu de ressenti, tu vois, de vision intérieure. Entre l'ermite ici, le réceptif là, et potentiellement la tour, c'est qu'il y a besoin d'avoir beaucoup plus conscience de ce qui se passe à l'intérieur et pas d'avoir tout simplement une image peut-être un peu faussée ou qui n'est plus actuelle aujourd'hui et qui te permettra de t'alléger un petit peu dans tes actions, jusque dans tes actions. Ok. Donc t'inquiète pas, il ne va pas y avoir du sport et toi tu dois rester tranquille. Prends plutôt le temps de regarder tous les sports à la télé. Ok, allez, on continue. Donc, dans les forces extérieures, qu'est-ce qui se passe dans les événements extérieurs? Il y a aussi une charge mentale ici. On est vraiment à la fin du cycle. Là, s'il y a 2-10 entre les bâtons et les épées, clairement, tu es à la fin d'un cycle. Ça n'est pas forcément que les choses vont concrètement changer, mais c'est que ta vision des choses va changer clairement. Et on t'invite, encore une fois, un autre deck, on avait la reine d'épée, d'avoir vraiment cette clarté d'esprit, de rester, de rester tranquille, comment dire,
de calmer un petit peu ce mental qui panique un petit peu, alors que finalement il n'y a pas tant lieu que ça de paniquer. Mais je peux comprendre, sachant qu'en plus il y a quand même des émotions à traiter et il y a besoin du coup plus de passer par le corps en fait ici, parce que quand on nous dit calme ton mental, médite, gère ton mental, quand ton corps, toute ta physiologie depuis enfant a fonctionné dans un état de survie, un certain état de survie par rapport à un déni, une protection, mais c'est évident, une protection de certains traumas, de certaines émotions que tu n'as pas réussi dans l'enfance à gérer, et on en a tous, hein. Les traumas, c'est pas forcément des choses qui se sont déroulées dans des circonstances complètement dramatiques, hein. Tout simplement, vivre une situation où tu as vécu une émotion qui n'était pas acceptable, que tu n'as pas appris à accepter, ça peut devenir un trauma pour ton corps, pour toute ta psyché en fait, d'accord ? Donc ici, voilà, quand je te dis de garder ce discernement, ce mental clair et de ne pas t'identifier aux émotions, c'est de plutôt passer par le corps, de laisser, de rester vraiment à l'écoute du corps au quotidien, dans les petites choses du quotidien, d'y voir toute la beauté en fait aussi de ton corps dans son originalité, hein. Et du coup toute la beauté aussi des outils, hein, comme je te disais tout à l'heure, de tout ce qui prolonge en fait ton individualité dans ton environnement. Donc peut-être il y a des choses à changer aussi dans l'environnement, sachant qu'ici comment je peux dire, mais il y a quand même une évolution là, hein, dans les situations extérieures. Ça passe quand même entre une charge mentale, beaucoup trop d'émotions, de blessures émotionnelles peut-être aussi ravivées, à une tranquillité, hein. On est quand même dans la reine de denier, donc c'est quelque chose de bien ancré dans le yin, dans le ressenti corporel, dans les messages du corps, dans du coup l'écoute des émotions, dans la sécurisation en fait, dans le fait de tenir un espace sécure pour être à l'écoute des émotions qui remontent. On passe quand même un petit peu du fou au magicien, où il y a prise de conscience de ce qui se passe à l'intérieur, en miroir de ce qui se passe à l'extérieur, hein. Donc voilà, les situations extérieures vont t'amener, je sens, de façon beaucoup plus douce que les derniers mois peut-être, je me souviens plus de ce qui s'était dit au mois d'août, mais de façon plus douce, hein, plus sécurisante, plus, je sais pas, il y a une entrée en hiver déjà pour vous, là il y a la joie de retrouver peut-être les énergies de l'automne, je sens un truc comme ça, hein, de retrouver la chasse aux papillons. On passe de la chasse aux papillons à la cueillette des champignons. Ok, on continue dans les poèmes. Mais voilà, il y a quelque chose de beaucoup plus sécurisant qui arrive après toute cette effervescence peut-être. Donc prends bien le temps de sentir dans le corps, de sentir dans tes ressentis, dans tes émotions, et de ne pas penser qu'avec la tête, mais d'aller vers ses rêves, et de croire en ses rêves, et de comprendre en fait que la raison ne peut pas te guider jusque dans l'aboutissement de ses rêves. Il y a aussi tout le côté intuitif, il y a aussi tout le côté féminin, hein, celui qui sent de très loin, hein, le programme en fait de ton âme, hein. Donc on a quand même deux reines ici, donc c'est super. Donc dans les forces intérieures, effectivement, hein, ce qui va peut-être faire le lien entre quelque chose d'exacerbé, quelque chose qui prend fin au niveau de ta façon de penser les choses, et cette reine sécure qui crée de la beauté aussi, hein. La reine de Pentacle, c'est vraiment je crée de la beauté dans mon quotidien. Je reconnais tout le côté sacré des petites choses de la vie, de la connectivité à la nature, du côté cyclique aussi, les saisons, de ton écologie, de ton individualité, qui sont reliées aux saisons de la Terre et de l'univers. Enfin voilà, il y a vraiment tout ce côté rond, cyclique, etc. Et ce qui va faire le lien, c'est vraiment cette force à l'intérieur de toi, de l'ordre de la tempérance, hein. C'est vraiment tempérer la tempête en fait. Alors c'est pas la balance, c'est pas la justice, hein. Où on tranche, on prend une décision, même si on peut toujours revenir sur ses pas, et on tranche et on rééquilibre. La tempérance, c'est au jour le jour, dans chaque situation, un peu comme ce magicien ici,
je rééquilibre en fait les vases communicants entre mon individualité et l'extérieur, entre mes projets et ce que j'ai déjà implémenté dans ma vie. Voilà, c'est vraiment... c'est un petit peu comme ce... c'est rigolo ce qu'on me montre là. Tu vois, ces deux champignons, ils sont pas au même stade, on va dire, de croissance. Donc c'est jauger en fait, à un moment, tu es dans la poussée, tu es dans le fait de poser des actions, dans le yang, dans l'affirmation, dans la concrétisation, etc. de tes projets. Et puis ensuite, tu retournes un petit peu plus dans la terre pour te régénérer, pour retourner à l'intérieur. Hein, regarder ici à l'intérieur ce qu'il se passe. Où est-ce que tu évites encore, parce qu'il y a un petit peu de fuite aussi dans cette suractivité-là. Hein. Il y a un peu de déni de soi aussi, il faut le dire, dans ce trop-plein de yang en fait dans ta vie. Donc il y a besoin aussi de tempérer, de retourner à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc ce que tu bloques effectivement, et j'en ai déjà parlé du coup, c'est cette nécessité d'aller regarder à l'intérieur, d'aller illuminer certaines parties en toi, de te poser à l'intérieur de ton être et de devenir ton propre guide, hein, parce que tu en as les compétences, parce que tu es en train de prendre conscience de tes compétences et du coup d'être en capacité, quand tu poses des actions, quand tu crées quelque chose, de devenir aussi le guide des autres, hein, de développer cette potentialité-là. Quand on sort des énergies de l'ermite, a priori, on est en capacité de devenir le guide des autres, de revenir dans le monde ordinaire auprès des autres. Après être rentré dans sa caverne, on en ressort avec sa lumière, avec sa compréhension du monde, avec une connaissance de soi beaucoup plus profonde, et donc on est en capacité d'accompagner aussi les autres vers cette compréhension d'eux-mêmes, d'accord? Donc ici, hein, quand je te parlais du déni, on a ce set d'épée, c'est effectivement un petit peu elle est très ambivalente cette carte du 7 d'épée, et d'ailleurs en général quand je sens son énergie, j'ai toujours du mal à savoir ce qu'il faut que je dise concrètement, parce que le 7 d'épée, c'est à la fois cette intelligence du mental d'aller au plus vite, d'aller au plus efficace. Donc ça peut aussi sous-entendre du coup tout ce qui est biais cognitif, etc. Tout ce qui est je vis cette situation là, c'est forcément que ça veut dire ça, hein, tout ce qui est supposition, tout ça qu'il vaut mieux éviter, hein, selon les 4 accords Toltec entre autres, et Cartol par exemple dans le moment présent, dans le livre du moment présent. Bref, c'est très ambivalent parce qu'à la fois, hein, c'est très intéressant ces deux cartes côte à côte, c'est-à-dire que tu peux aller grâce à ta force mentale, en te sécurisant, tu peux aller clairement à l'intérieur de toi au plus direct, tu vois, défoncer un petit peu les portes, les limites intérieures, et aller au plus direct de tes blessures émotionnelles. Mais à la fois, ça représente aussi, hein, parce que ce personnage-là tourne le dos à cet ermite, donc, et l'ermite en général, dans le tarot traditionnel, il est tourné vers la gauche, donc c'est-à-dire qu'il est retourné vers l'intérieur, qu'il est potentiellement retourné vers le passé aussi, même si c'est pas vraiment ça, c'est pas le passé, c'est plutôt qu'est-ce qui du passé est encore dans tes énergies, est encore dans ton corps, hein. Donc ici, lui tourne un petit peu le dos, donc ça peut représenter aussi le déni de soi, le déni, comme je disais, des ombres à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que c'est que les ombres, hein, je le rappellerai souvent pour être sûr que tout le monde soit au courant. Les ombres, quand on parle du travail de l'ombre en soi, ce sont des parties en toi que tu n'as pas encore aimées, appris à aimer, inconditionnellement. Voilà. Donc ce que tu vois comme des défauts, ce que tu vois comme des comportements qui ne sont pas acceptables, que tu n'acceptes pas, ce que tu vois comme des mauvaises habitudes, tout ce contre quoi tu t'insurges aussi à l'extérieur, tout ce contre quoi tu résistes à l'extérieur, c'est quelque chose qui est en résistance à l'intérieur de toi aussi. Voilà. Bon, je ne vais pas m'étaler, je faisais cette petite parenthèse pour que ce soit clair pour tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de nouveaux qui arrivent sur la chaîne, donc voilà. Donc on a quand même, hein, ici c'est la clarté de la lune aussi, hein. C'est la nuit que ça se passe. En fait, l'histoire de cette carte là, du 7 d'épée, je la trouve vraiment, j'ai toujours pas... comment, il y a des cartes qui sont beaucoup plus simples à lire,
Et le tarot, c'est évolutif. On évolue dans ces lectures avec le tarot. Donc moi, je continue d'évoluer. Autant j'évolue dans ma vie que j'évolue dans mes lectures du tarot. Et cette carte, elle est vraiment elle est passionnante. Bon, bref, donc l'histoire, en fait, c'est un voleur qui sort d'une maison, a priori c'est un cambriolage, il est masqué, il est capuchonné et il a dans son sac du coup 5 épées et il y en a 2 qui tombent. Donc c'est à dire que dans la panique justement, il part du lieu comment dire, de son méfait et il perd un petit peu ce qu'il était venu chercher. Il perd en partie ce qu'il était venu chercher. Tout ça, ça se passe la nuit sous la clarté de la lune. La lune, elle représente quand même beaucoup l'intuition, tout ce qui est féminin, le côté réceptif, le fait de nous renvoyer la lumière du soleil, mais du coup par effet miroir, donc pas directement. Donc c'est vraiment toutes les profondeurs de ton être. Du coup, on a aussi l'arcane majeur ici qui est suggéré de la lune. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment ne te défie pas, ne bloque pas tes capacités et cette nécessité en ce mois de septembre d'aller voir au plus profond, d'aller voir ses émotions. Et dans la synthèse, c'est effectivement, on a ce 5 de coupe, donc ce sont toutes les blessures émotionnelles, ce sont les regrets aussi, c'est toutes les émotions qui sont cachées dans l'ombre, voilà, c'est les blessures émotionnelles, je sais pas quoi te dire de plus, en fait, c'est tout ce qui est brisé et qui pourtant, si tu y retournes, si tu y apportes beaucoup plus d'amour, de regard, de lumière, tout en croyant au fait que tu peux aller toujours vers tes rêves, que ça ne te bloque pas. Ce qui te bloque, en fait, c'est de nier ça, de ne pas aller voir ces parties en toi qui sont blessées. Parce que derrière la blessure, il y a énormément de lumière, comme dit Rumi. C'est là où ton cœur est brisé, c'est là où il y a blessure émotionnelle, que la lumière, que ton âme rentre, ou que ton âme s'exprime. C'est par là que ça s'exprime, d'accord? Donc, à voir comment est-ce que ça s'exprime. Est-ce que tes actions s'expriment dans la fuite, dans la résistance, dans le fait d'aller chercher à l'extérieur l'aide que tu peux t'apporter par toi-même, Donc il y a besoin de prendre conscience, de passer de ce fou à ce magicien, de prendre conscience que tu as toutes les ressources et qu'est-ce qui va t'aider, c'est vraiment l'ermite. Je te laisse continuer de méditer dans cette carte de méditation de l'ermite. Voilà, donc ce qu'on t'invite vraiment, c'est de passer du magicien à la grande prêtresse qui nous est déjà introduite ici par, entre autres, c'est pas tout à fait ça, mais ici par les énergies de la reine de Pentacle, de la reine de denier, c'est comme ça que je le sens. Eh bien, c'est passé du 1 au 2, c'est-à-dire du 1 à la grande prêtresse qui suit le magicien, du coup, à ce principe passif du yin, ce principe d'écoute, de retourner dans son corps. Regarde comme c'est riche, cette illustration. Voilà, de voir sa peau, de voir son corps, de le sentir surtout autrement, de sentir toute cette vibration là qui peut paraître sombre et qui pourtant est un peu mordorée et un peu, pleine de feu en fait, pleine d'énergie. Et donc voilà, se dévouer certes à la tâche, à cette poussée vers le haut, mais de garder cette patience, d'être son propre soutien, d'obéir plutôt à ses besoins, de poser les actions en fonction de ses besoins et pas en fonction des autres, qui peut-être en retour nous amènera une sécurité dont on a besoin. Ok. Voilà, de nourrir vraiment tout ce qui est de l'ordre de la réceptivité, de l'intuition, ce lien à la terre-mère, etc. Ça va vraiment t'apporter beaucoup plus de soutien et tu seras en capacité d'aller regarder à l'intérieur de toi toutes ces blessures émotionnelles, tout ce qui te charge en fait, tout ce qui te complexifie la tâche, la vie, encore aujourd'hui, qui peut être lié au passé ou qui peut être lié aussi peut-être à tes anxiétés par rapport au futur, par rapport à tes objectifs, tes perspectives. Voilà. Alors c'est assez drôle que ce soit aussi cash au niveau de vers où ça te mène à la fin du mois de septembre. C'est comme si en fait là l'univers allait s'accorder avec toi
à partir du moment... alors ne prends pas peur, hein, surtout, ne panique pas, ne fais pas... Enfin, si tu sens qu'il y a besoin écologiquement de retourner à l'intérieur, de retourner dans... On appelle ça comme ça, dans ta zone de confort. Je t'oblige à rien, hein, attention, hein, faites en fonction de ce que vous pensez être possible pour vous. Mais si effectivement tu lances un petit peu ce cheminement pour mettre fin à ce fonctionnement-là passé et t'ouvrir à beaucoup plus de ressources intérieures et t'ouvrir beaucoup plus ici on a un ange hein, dans la tempérance, donc c'est vraiment devenir cet ange, faire le mélange en fait, hein, mettre l'ange dans ton quotidien pour être en capacité d'être constamment à l'écoute de ton âme, de tes besoins, des besoins de tout ton être en fait pour jauger qu'est-ce qui est bon de mettre en place là. Donc si tu rentres en fait dans ce mouvement-là, c'est assez impressionnant parce que du coup l'univers va t'amener du changement, mais de façon très soudaine peut-être. Donc attends-toi peut-être à ce que les événements extérieurs soient peut-être un petit peu inopinés, un peu bouleversants, vont changer tes habitudes, vont t'apporter beaucoup plus de prise de conscience, hein. C'est aussi voilà, la lumière qui s'allume à tous les étages, tout d'un coup, bam, ok, c'est plus possible de pas regarder quoi, hein. Donc vraiment ne résiste pas à cette ermite parce que plus tu développeras du coup cette énergie dont je parle et plus les énergies de la tour seront faciles, même si voilà c'est facile à dire, hein, ça n'est pas facile, la vie n'est pas facile, mais ce sera beaucoup plus simple, ce sera beaucoup mieux vécu pour toi. Voilà. Donc il y a aussi dans la tour, ça nous parle aussi de cette importance de se reconnecter à son corps parce que potentiellement qu'il peut y avoir aussi des chamboulements, comment je peux dire ça, des nettoyages énergétiques qui peuvent bousculer un petit peu le corps. Donc voilà, vraiment prends cette habitude aussi cette habitude, ou quelle que soit la façon dont tu ancres ça dans ton quotidien, mais prends cette habitude quand même d'être beaucoup plus à l'écoute de ton corps, hein, et de ton cœur aussi, ici, de ce qui est en train de fleurir, de ce qui veut pousser vers le haut, parce que du coup, ces nettoyages-là seront peut-être, ces transformations, ces transmutations seront certainement mieux vécues. Ok, alors j'aimerais quand même prendre une carte de conseil, mais je n'ai pas préparé. Ok, l'oracle des couleurs, pardon, je vais le chercher. Allez, un petit conseil Oula, j'ai failli faire tomber tout le paquet. Un petit conseil de fin pour vous les poissons. Bah oui, tiens donc. Comme si on n'avait pas compris. Orchidée, j'honore et je nourris ma déesse intérieure. Ça peut pas être plus clair. Et le blanc ici, mon essence profonde et lumineuse et pure. Entre ici, ça, la tour et l'ange et la tempérance. Clairement, vous prenez conscience, le poisson, en ce mois de septembre, que quoi que tu aies... comment je peux dire ça, quel que soit le nombre, on va dire la quantité de zones en toi, dans ton être, qui a pu manquer d'attention de ta part, qui a pu manquer d'amour de ta part, finalement tout est pur, hein, avec évidemment cette conscience qu'on est quand même humain et que du coup il y a aussi il n'y a même pas besoin de réfléchir en fait. Qui dit pur sur cette terre dit aussi des zones impures, mais qui sont tout à fait... qui méritent aussi de l'attention, de l'amour, etc. Hein. Enfin, c'est ce qu'on peut voir de façon mentale d'impur, mais en fait ça ne l'est pas. Hein. Quand tu regardes de plus haut, on est pur, on est amour. Hein. Et c'est pas inconsistant de dire ça. Hein. Je t'invite vraiment à le comprendre, à l'accepter complètement, ce que je dis là. Hein. Donc, ton essence aussi. Ici, vraiment, la tour, ce dont ça parle véritablement, c'est effectivement dans le tarot traditionnel, la tour est de couleur chair, donc ça représente vraiment le corps, hein, ce réceptacle, ce yin, le corps, le véhicule de ton âme, et la foudre en fait, enfin la foudre, ou bien dans le tarot traditionnel, c'est des petites billes toutes colorées, donc c'est vraiment tout ce côté pop-up en fait, popcorn de la vie,
parce que la vie, elle est pas, c'est pas un long fleuve tranquille, un fil à suivre comme ça. La vie, elle est pleine d'opportunités. Enfin, voilà, quand tu te synchronises avec le flux de la vie, le flot de la vie, c'est synchronicité sur synchronicité, pouf, 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 il y a des trucs imprévus qui arrivent, c'est tout à fait ça en fait, c'est de s'ouvrir vraiment au flot de la vie, de ne plus y résister par blessure émotionnelle, par peur, par blocage, c'est tout à fait naturel, je suis pas dans le jugement, hein, mais juste, voilà, je résume les choses, et donc effectivement, la tour, hein, ça représente vraiment l'esprit qui descend jusque dans le corps, jusque dans la matière, donc ouvre-toi vraiment à ces possibilités-là. C'est pour ça que je te parlais au début de à la fois vraiment noter tes projets, de participer aussi, faire participer ton mental, certes, mais qu'il ne soit pas au guidon complètement, de noter tes projets, de noter tes rêves, mais de noter aussi où est-ce que, à l'heure d'aujourd'hui, tu te sens prêt ou prête à accueillir de l'imprévu qui pourrait t'aider. De l'imprévu aussi qui, au premier abord, pourrait ressembler à des embûches, des blocages, et qui pourtant... si tu es dans l'acceptation, ça peut peut-être détourner ton projet et l'amener vers quelque chose qui, a priori, après, tu y trouveras finalement beaucoup plus de sens. Ma phrase était très mal construite, j'espère que tu m'as suivi, mais très souvent, je ne veux pas faire de généralité, mais de mon expérience, on a un projet, on se dit ok, je vais m'organiser comme ci, comme ci, comme ça. De toute façon, moi, par exemple, je suis incapable d'imaginer, hein, je suis très yin, je manque encore un petit peu de yang. Mais bon, c'est peut-être ma façon de voir les choses aussi, et ça n'est pas forcément la réalité. Mais parfois, j'ai l'impression que j'ai pas ces capacités en fait de projeter toutes les étapes jusqu'à l'aboutissement de mon projet. Donc, forcément, j'en avais pas forcément conscience jusqu'à présent, mais forcément, j'étais beaucoup plus ouverte en fait aux imprévus. D'ailleurs, enfin, je veux pas rentrer dans les détails, mais la tour fait partie de ma force dans ma trame de vie. Je t'invite à aller voir sur le site ce nouveau service que j'ai mis en place, trame de vie. Si ça t'intéresse, pour comprendre un petit peu plus ce qui est venu incarner ton âme. Bref, je m'étale. Donc, du coup, forcément, j'avais ces ouvertures-là, mais dans ce côté peureux aussi, eh bien, j'étais très poreuse à tous ces événements et je ne pouvais pas forcément maîtriser ce que je magnétisais, ce que j'attirais à moi. Et souvent, c'était des événements qui étaient lourds à porter, qui étaient lourds à gérer. Bon, mais petit à petit, tu comprends qu'en fait, tu as attiré à toi par le biais de tes peurs. C'est ton inconscient en fait qui vibrait encore les traumas, les peurs, les blocages, le manque d'estime de soi, de confiance en ses compétences, etc. Donc forcément, tu attires des embûches. Mais parfois, plus ça va, plus tu te construis en fait cette sécurité, cette connaissance de toi, etc. Plus tu es en capacité de maintenir quand même ces ouvertures-là aux choses imprévues. Et même quand tu attires à toi des choses qui te font dévier un petit peu de ton projet, des étapes en fait que tu avais prévu de suivre, eh bien tu suis quand même ce chemin parce que tu as de plus en plus conscience de toi et confiance. Tu suis ce chemin qui est un petit peu dévié et puis en fait tu te rends compte que ça avait beaucoup plus de sens. Mais après, d'accord, en faisant le bilan. C'est ce qu'on te demande de t'exercer à faire ici, c'est ce qu'on t'invite à faire ici, après toute cette activité, peut-être de faire un petit bilan et de voir en fait en quoi tu as évolué déjà, en quoi tu as déjà poussé vers le haut, en quoi tu as gagné en confiance en toi, en quoi tu as gagné en sérénité aussi et en capacité comment je peux dire ça, d'équilibrer les choses entre les choses très concrètes et ce que tu canalisais, ce que tu recevais, ce vers quoi ton inconscient te menait aussi. Voilà, il y a besoin vraiment de t'ouvrir à tout ça et de comprendre que là, ce qui t'arrive, c'est toujours amour. Tous les événements imprévus, c'est toujours amour. Ça te paraît difficile à vivre peut-être. Si ça te paraît difficile à vivre, c'est parce qu'il y a besoin que ce soit que tes résistances en fait soient cassées, tu vois, soient dépassées en quelque sorte. Donc plus c'est douloureux à vivre cette énergie de la tour, plus ça veut dire que tu as résistance à aller voir à l'intérieur de toi tes forces, tes ressources derrière
avec, en fait, j'ai envie de dire même, avec tes peurs, avec tes blessures. D'accord ? Voilà, je vais m'arrêter là, mais donc rappelle-toi bien de nourrir ce côté yin, cette passivité, cette réceptivité, ta déesse intérieure, hein, tout ce qui est féminin sacré, et de croire vraiment, enfin c'est même pas de croire, c'est d'être convaincu, c'est ce côté foi en fait, que ton essence profonde, ton inconscient, tout ce qui se passe là, peut-être que tu n'oses pas aller regarder tout à fait, c'est lumineux et pur. Quel que soit le regard que tu poses dessus, c'est lumineux et pur. Et là, du coup, tu pourras sortir peut-être de ce cycle et arriver à un nouveau cycle. Mais je pense que de toute façon, là, la vie t'y mènera. Hein. Ça, il n'y a pas de souci à se faire. Donc, eh bien, je t'invite à bien laisser maturer tous ces messages-là pendant tout ce mois de septembre. Je t'invite à bien prendre soin de toi et si tout ça n'était pas assez clair et si tu en ressens le besoin, surtout envoie-moi un mail pour réserver une guidance individuelle. Tu verras sur mon site dont le lien est en dessous. Tu as plusieurs formules et voilà. Et si jamais tu ne sais pas te décider, tu n'arrives pas à te décider entre les différents produits, services que je propose, tu peux m'envoyer un mail aussi, on peut discuter et choisir ensemble, il n'y a aucun souci. Je serai tout à fait disposée et disponible pour te répondre. Et voilà, et donc j'ai plus qu'à te souhaiter de bien prendre soin de toi, de prendre soin de tes proches aussi, et de passer un bon mois de septembre. Et on se retrouve... Ah oui, pardon. Donc, j'ai pas fini. Du coup, mon adresse mail, tu verras l'adresse mail en dessous aussi dans la description. Tu peux aussi commenter ici, en dessous de la vidéo si ça t'a plu. Cliquer sur le petit bouton j'aime et t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, mais de toute façon, vous le faites sans que je vous le dise, donc merci pour tout. Allez, cette fois-ci, un bon mois de septembre. On se retrouve pour une prochaine guidance ici ou là. Ciao, ciao! Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie pour les arborescences de Pan. Si tu veux réserver une guidance individuelle ou prendre rendez-vous pour un accompagnement en coaching holistique et en savoir plus sur moi, rendez-vous sur mon site internet. Tu y trouveras toutes les informations sur les différentes formules pour les guidances individuelles et les accompagnements personnalisés en coaching holistique. Les appels découvertes sont gratuits en ce moment, alors profites-en. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao ciao.